Hello hello, j'espère que vous allez bien. Vous savez, si vous avez vu la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, que faites-vous? Nous allons tout mettre ensemble. Ce soir, vu que tout est globalement préparé par éditeur, je vais soumettre. Bien évidemment, je vais un petit peu relire, donc ça risque parfois de prendre du temps. Mais logiquement, j'ai fait vraiment le plus gros avant pour, comme je vous l'avais dit, soumettre mi-janvier, donc après la reprise et pas trop tard non plus. En plus, j'ai des appels à texte, donc il y a des dates, il y a d'attente de rendu. Donc voilà, serrez-moi les pouces. Bon, avant toute chose, je vais installer mon setup d'écriture. Donc là, ce sera à mon bureau. Et puis let's go hein. Bon, j'espère en tout cas que la nouvelle année a bien commencé pour vous et que vos projets d'écriture aussi. Moi là, j'ai hâte de faire cette soumission, c'est vraiment mon objectif du mois. Si vous ne le savez pas, moi je fonctionne vraiment par objectif de mois, un mois, un objectif d'écriture. Donc là vraiment, et je fonctionne aussi par projet, j'aime pas avoir plusieurs projets en même temps. Là vraiment l'objectif de ce mois de janvier, en plus d'avoir commencé un nouveau travail, déjà de trouver mon rythme par rapport à ça pour ensuite voilà, pouvoir caler des séances d'écriture tranquilles et être productive. Et soumettre du coup mon deuxième roman en espérant que cette fois-ci enfin ce soit la bonne. Mon ordi est prêt. Je prends des petits gâteaux, une bouteille d'eau et je vais allumer une petite bougie parce que j'adore. Et je sais que c'était, j'avais fait ça dans une routine d'écriture, c'est Emmanuel Schmitt qui fait ça. C'est les bougies de Charroux, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, elles sont incroyables. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, mais elles sentent super bon. Bon, allez, c'est parti. J'espère vraiment que je vais pas passer trop de temps sur chaque dossier, que ça va vite s'enchaîner. Là, je vais mettre mon téléphone en mode avion pour ne pas être déconcentrée parce que je me déconcentre très vite. Et je vais me mettre un timer de 25 minutes. C'est la méthode du Pomodoro, je sais pas si je le dis bien, mais regardez, c'est très bien pour rester focus sur des tâches et à la fois se concentrer. Ah oui, pour info, en gros là, petit point organisation, je me suis tout mis en fait sur un drive avec le nom de chaque éditeur, par dossier, etc. Et j'ai également un tableau de suivi par éditeur. C'est quelque chose que j'ai déjà envoyé dans ma newsletter. Mais là, j'ai refait justement une newsletter parce que j'ai eu un souci, puisqu'en gros j'ai eu trop d'abonnés entre guillemets, et du coup j'étais bloquée par Mailchimp. Pour ceux qui connaissent, vous savez, donc du coup j'ai dû passer par Brevo. Donc voilà, enfin... tout un système et du coup là vous pouvez vous réinscrire et je mettrai en place des automations comme on appelle ça pour justement vous envoyer tout ce qui est tableau, documents, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous êtes intéressé, comme ça moi ça me met un petit rappel pour m'en occuper. Bon ça y est, là ça fait un peu plus de 25 minutes que j'ai commencé, j'ai une petite pause. J'en ai fait envoyer un et là j'ai attaqué un deuxième et me voyez comme quoi c'est bien des fois de faire des choses et d'y revenir parce que je crois que j'ai eu un bug dans mes fichiers, je sais pas, je sais très bien que j'ai pas rédigé ça et bon en tout cas ça s'est pas mis, donc il faut que je refasse un petit peu le dossier, que je vérifie que ce soit les bons documents par rapport à l'éditeur. Donc voilà, donc ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais là je fais ma pause parce que c'est hyper important aussi d'avoir des moments de pause. Et pour ceux qui étaient là au début, vous vous souvenez de lui? Vous vous souvenez, il a bien grandi hein. Du coup là, c'est reparti pour 25 minutes. Je vais mettre mon petit chrono. Vraiment réussir à tout faire ce soir. En vrai, de toute façon, j'ai pas le choix. Et c'est parti. J'ai un peu avancé, bien. En tout là, je note à chaque fois dans mon tableau, en gros quand j'ai envoyé la date, etc. Parce qu'après moi pour mon suivi ça peut être assez utile pour me repérer dans le temps, savoir quand est-ce que j'ai envoyé, si ça a le mérite ou pas d'être relancé ou de renvoyer si je veux resoumettre. J'ai envoyé le fameux mail où je vous disais j'avais chopé le contact sur LinkedIn. J'étais pas bien en l'envoyant, je me suis dit ah, j'espère qu'il va pas mal le prendre et tout, et d'un autre côté je me suis dit non, faut y aller, si ça passe pas, bah ça passe pas, c'est pas grave.
Je vous l'avais dit, je vais vraiment privilégier ce soir les éditeurs que j'ai rencontrés à Montreuil et également ceux qui ont des appels à texte qui ferment en janvier. Et ensuite, je me referai une deuxième salve de soumission, enfin j'ai du mal, fin janvier pour ceux qui sont voilà, ouverts toute l'année. Comme ça reste quand même envoyé en début d'année et on est dans un truc assez dynamique. Et on espère une réponse pour un contrat, une signature au cours de l'année 2025. Ça fait partie, vous vous en doutez, un de mes rêves, objectifs, intentions. On manifeste. Et voilà, en plus de plein de choses. D'ailleurs, dites-moi vous, c'est quoi vos intentions et vos objectifs en 2025? Et ça prend du temps quand même, mine de rien. J'ai bien fait de tout faire en avance, mais rien que envoyer à chaque fois et relire et être sûr que tout va bien... là j'ai déjà 20 h mine de rien, ça fait une bonne heure là que j'y suis. Donc là il m'en reste 1, 2, 4, peut-être 5, ça va. Et le reste je me le laisse pour la prochaine fois. D'ailleurs pour suivre les prochains vlogs soumission, autres vidéos d'écriture, abonnez-vous. En vrai, chopez ma veste ou pas. Par exemple, attention, je dis pas que je l'utilise pour mes écrits. Je parle des documents de soumission. Là par exemple pour le mail d'intro, même si je le trouve bien, j'ai demandé l'avis à ChatGPT. Quoi qu'on en pense d'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse, dans le respect et la bienveillance évidemment. Je trouve que ça me fait des bonnes propositions. Bien évidemment, je copie-colle pas ce qu'il me dit, j'adapte aussi avec ce que je veux et voilà. Mais je trouve que ça apporte quelque chose et comme son nom l'indique, ça reste un super bon assistant. Donc voilà, si vous n'êtes pas frileux à l'idée d'utiliser de l'IA, et faites-le parce que c'est pas mal. Je trouve qu'il faut vivre avec son temps et voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que c'est un sujet qui fait débat, mais j'aime bien les débats et j'aime bien savoir ce que chacun pense parce que je pense que chaque point de vue se vaut. Bon bref, trêve de bavardage, fini de parler. Et d'ailleurs, j'ai lancé un appel sur Instagram. Je cherche des copines d'écriture, mais c'est aussi des copains. Hein. Voilà, je sais qu'en général, je suis suivie exclusivement, pratiquement par des filles. Si les garçons sont les bienvenus, j'ai lancé un appel sur Insta pour organiser des cafés écriture une fois par mois pour écrire ensemble et voilà, se constituer un petit réseau en mode safe place, se donner des conseils et surtout des avis. Si vous êtes de Bruxelles ou pas loin, franchement ce serait avec plaisir, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et pareil, voilà, après abonnez-vous à Instagram parce que c'est là je pense où je tiendrai au courant pour dire un petit peu comment ça va s'organiser. Mais voilà, je passe l'info ici, on sait jamais. Bref, reprenons. Là je suis sur un appel à texte. Donc je me concentre bien pour remplir toutes les conditions, je vérifie que j'ai tout bien fait. Et du coup je vais regarder ce que ChatGPT me suggère par rapport à ce mail. Et vous voyez, parfois ça me fait mentir. Là pour le coup, je ne prends rien de ce qu'il m'a proposé. Je pourrais évidemment lui dire une autre proposition et il y aurait sûrement quelque chose qui me conviendrait, mais voilà, là j'ai besoin d'avancer et d'aller vite. C'était juste pour voir ce que lui me proposait. Donc voilà, moi je trouve ça bien parce que c'est un assistant, on prend ou non son idée et on n'est jamais trop pour réfléchir. Voilà, heureusement que je vérifie parce que là sur l'appel à texte il y a des exigences et il y a des trucs que j'ai zappés. Donc heureusement que je vérifie. Oh là là, j'aurais bien aimé que ce soit straight to the point et basta cosy. Et non, l'écriture, dans tous les sens du terme, tout le temps, à chaque étape, c'est long, c'est long. Bon, là ça commence à être long, je commence à être fatiguée. Il est quelle heure? Il est 20h36. Je sens que je commence à être fatiguée, à savoir que je me suis levée très tôt ce matin et que je suis allée travailler, que j'ai travaillé toute la journée, donc il y a de ça. Bon, avant de terminer, je vais encore en faire deux. C'est les deux plus importants parce qu'il y en a un, je rêve clairement d'être chez eux. Et il y a un appel à texte, enfin ça faisait très longtemps que vous n'en avez pas fait. Donc là je l'ai pris un peu comme mon signe d'avoir terminé, pardon je me gratte l'œil. La matrice de cristal en même temps, donc je vais absolument faire celui-ci. Et je vais faire aussi une éditrice qui m'avait filé son contact. Voilà. Et ensuite je m'arrêterai parce que de toute façon les autres en fait c'est... Enfin, il y a du temps, il n'y a pas de date limite, etc. Il y en a encore une de Montreuil, mais ça passe si en tout cas j'envoie à la fin du mois. Souhaitez-moi bonne chance, je commence à être fatiguée là, et j'ai faim et tout. En plus, j'ai une petite tête tout fatiguée.
Belle caméra là que vous voyez avec laquelle je me filme, dites-moi en commentaire si vous voyez une différence, que ce soit au niveau du son, de l'image, si c'est bien, si ça vous plaît. Moi je suis vraiment très contente. C'était mon petit cadeau de moi à moi pour avoir fini l'année, terminé mon VIE, terminé ma réécriture, continuer ma production de contenu et surtout je m'étais dit je me l'achète si je décroche le job que je voulais pour rester à Bruxelles et je l'ai décroché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et même si vous avez des idées de contenu etc. je suis preneuse parce que j'aimerais bien ouvrir à autre chose que de l'écriture aussi. Continuer à évidemment proposer d'autres trucs parce que j'adore écrire, j'écris et c'est vraiment quelque chose que je veux faire et je suis contente de parler de ça. Mais je ne suis vraiment pas que ça. À côté, bah, voilà, je chante, ça je le montre un petit peu. J'adore les voyages, j'adore sortir, j'aime bien parler de plein de sujets, donc j'aime bien aussi tout ce qui est vêtements, tout ça, donc je sais pas. Je me pose la question, mais en tout cas, si je ne le fais pas ici, j'ouvrirai sûrement d'autres réseaux pour parler de tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez bien, voilà. Comme ça, moi, ça me permet un peu de brainstormer, et pas tout seul. Putain, j'ai plus d'énergie pour parler et discuter seule avec ma caméra que pour soumettre. Allez, let's go. Comme je vous disais, là clairement il est 40. L'objectif, on y croit, qu'à 21h, à Pumped, j'ai fait les deux là. Bon, objectif passionneux, il est 21h, j'en ai fait un, mais c'est vraiment... Franchement, celui-ci, je le veux trop. J'ai rencontré les auteurs de cet éditeur à Bruxelles à la foire du livre et je sais pas, rien qu'en discutant avec eux, je m'étais dit mais je veux travailler avec ces gens, avec les auteurs, je veux être à leur côté aussi sur les salons, mais l'éditeur a l'air incroyable et même le travail graphique et tout. Vraiment, c'est pas une énorme maison d'édition, mais alors je trouve qu'elle est d'une qualité mais incroyable et il y en a d'autres qui me font tout autant rêver mais différemment. Mais alors celle-ci, certains vont savoir de qui je parle. Dites-moi en commentaire si vous devinez. Et oh là là, mais croisez les doigts pour moi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, allez, j'attaque dernier et parce que celle-ci est très importante puisque c'est... Il y a mon chat qui gratte à la porte. Puisque c'est une éditrice que j'ai rencontrée à Montreuil et avec qui j'ai discuté déjà, c'était trop bien. Regardez. Et non ouais, c'est une éditrice qui m'avait donné son contact, qui avait pris le temps de discuter avec moi, d'échanger, de me donner des conseils, qui était intéressée, donc elle est très importante. Coucou, c'est la Sarah du montage qui vous parle. Qui dit nouvelle caméra, je ne connais pas encore toutes les nouvelles fonctionnalités. Sur les dernières vidéos, je me suis retrouvée avec l'image, mais pas le son. C'est-à-dire que j'ai bien fini cette soirée-là, tous les éditeurs que j'avais prévus, même si j'ai traîné un peu. J'ai réussi mon objectif. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous pour me soutenir et restez au courant parce que voilà, il y aura une 3e vidéo de soumission qui va arriver dans les prochains jours où je fais le reste des éditeurs que j'ai prévus. Voilà, à bientôt et bonne écriture.